À la fin de l'été, une femme âgée disparaît dans un paysage immense et silencieux. Personne ne sait où elle est. Personne ne revient la chercher. La chaleur l'épuise, son cœur faiblit, la nuit approche. Puis, dans l'obscurité, deux yeux apparaissent. Ce qui suit n'est pas une simple histoire de survie, mais un face-à-face bouleversant entre l'abandon humain et une fidélité inattendue. Une décision silencieuse va tout changer. Et quand la vérité éclatera, elle révélera jusqu'où peut aller la loyauté, quand l'amour n'a plus de mots. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La fin de l'été étendait encore sa lumière pâle sur l'horizon, une lumière trompeuse, douce en apparence, mais déjà fatiguée. Autour d'elle, la nature s'ouvrait en silence, vaste, presque solennelle. Les herbes sèches frémissaient sous un souffle de vent chaud. Aucun chemin clair. Aucun repère familier. Juste cette immensité calme, trop calme. Elle resta immobile quelques secondes, comme si le paysage allait soudain lui parler, lui expliquer ce qu'elle faisait là. Son souffle était court. Pas douloureux, mais irrégulier, instable, comme s'il hésitait à continuer. La chaleur lui collait à la peau. Ses vêtements légers n'étaient plus une protection, seulement un rappel de sa fragilité. Elle sentit une faiblesse remonter de ses jambes jusqu'à sa poitrine. Son cœur battait trop vite, puis ralentissait sans raison. Elle posa une main tremblante contre elle, cherchant un rythme rassurant qui ne venait pas. Le silence était partout. Aucun moteur au loin. Aucun pas. Elle attendit. D'abord avec patience, puis avec une inquiétude qu'elle n'osait pas encore nommer. Le temps s'étirait d'une façon étrange, comme s'il refusait d'avancer. Le soleil descendait lentement, et avec lui quelque chose se retirait aussi en elle. Alors les souvenirs arrivèrent, sans prévenir. Le visage de son mari, tel qu'il était avant la maladie, avant le silence définitif. Sa voix, douce, rassurante, lui disant qu'il ne fallait jamais avoir peur tant qu'on n'était pas seul. Elle sentit une brûlure derrière les yeux. Puis l'image de son fils s'imposa, plus floue, plus douloureuse. L'enfant qu'il avait été, le regard brillant, la main serrée dans la sienne. Et l'homme qu'il était devenu, distant, fermé, comme si un mur invisible s'était dressé entre eux au fil des années. Elle se força à croire qu'il allait revenir. Bien sûr qu'il reviendrait. On n'abandonne pas ainsi. Pas une mère. Pas après tout ce temps. Pourtant, plus les minutes passaient, plus cette certitude se fissurait. Le vent sembla changer. L'air se fit un peu plus frais. Les ombres s'allongèrent, gagnant du terrain sur la terre claire. La beauté du lieu devenait presque cruelle. Les couleurs du soir étaient magnifiques, violettes et dorées, indifférentes à la peur qui grandissait en elle. Elle comprit alors que sa solitude ne venait pas seulement de l'endroit où elle se trouvait. Elle venait de quelque chose de plus profond, de plus ancien. D'un lien rompu. D'une confiance trahie. Quand la lumière commença à disparaître complètement, elle eut la sensation étrange de ne plus être vraiment seule. Comme si, quelque part dans l'obscurité naissante, quelque chose l'observait déjà. Pas un bruit. Pas un mouvement. Juste cette impression diffuse, troublante, que la nuit n'était pas vide. Le souvenir revint lentement, comme une vague qui recule avant de frapper à nouveau. Avant ce silence, avant cette terre étrangère sous ses pieds, il y avait eu le matin. Un matin ordinaire, trop ordinaire pour porter en lui une fin. Elle se souvenait de la porte qui s'était ouverte, du sourire qu'elle avait cru reconnaître. Un sourire discret, retenu, qu'elle avait aussitôt interprété comme de la fatigue. Elle faisait toujours cela. Elle trouvait des excuses. Elle appelait cela de l'amour. Depuis des années, leur relation avançait ainsi, sur des mots simples et des silences épais. Elle ne posait pas trop de questions. Elle savait que son fils portait ses propres fardeaux. Des échecs qu'il ne nommait pas. Une colère qui restait tapie derrière son regard. Elle préférait croire qu'il avait simplement besoin de temps. Une mère n'abandonne pas cette idée. Elle s'y accroche comme à une promesse. Pendant le trajet, elle parlait doucement. De souvenirs anodins. D'un anniversaire qui approchait. Du paysage qu'elle découvrait par la vitre. Il répondait peu. Parfois un mot. Parfois un hochement de tête. Ses mains serraient le volant un peu trop fort. Son regard restait fixé droit devant lui, comme s'il craignait de croiser le sien. Le silence entre eux n'était pas violent. Il était froid. Un silence qui évite, qui protège, qui cache. Elle interprétait chaque détail à sa façon. Un ralentissement pour lui laisser admirer la vue devenait une attention délicate. Une phrase banale prenait, dans son esprit, la valeur d'un effort. Elle voulait croire que ce moment partagé était un début. Un retour. Elle n'entendait pas ce que son cœur refusait encore d'accepter. Puis il y eut l'arrêt. Ce lieu sans nom. Cette nature immense, trop grande pour une simple promenade.
Elle ressentit un léger malaise, vite étouffé. Elle lui fit confiance. Toujours. Il sortit de la voiture. Ouvrit le coffre. Parla d'un détail oublié, d'une minute d'attente. Sa voix était calme, presque détachée. Il ne la regardait pas quand il parlait. Elle resta là, docile, convaincue que tout avait une explication. Le moteur redémarra. Elle leva la tête, surprise, mais pas encore inquiète. Elle fit un pas. Un seul. C'est à cet instant que la voiture recula, pivota, puis s'éloigna dans un nuage de poussière. Aucun cri. Aucun adieu. Juste ce bruit qui s'éteignait, seconde après seconde. Elle resta immobile. Son esprit refusait de suivre la réalité. Il allait revenir. Il devait revenir. Ses jambes ne bougeaient plus. Son cœur, lui, comprenait avant elle. Il se serra douloureusement, comme s'il venait d'être frappé de l'intérieur. La voiture disparut complètement. Le silence revint. Plus lourd encore. Elle était seule. Pas seulement abandonnée dans cet endroit. Abandonnée dans ce lien qu'elle croyait indestructible. Son cœur était déjà trahi, bien avant que son corps ne commence à vaciller. Elle finit par bouger, parce que rester immobile devenait insupportable. Chaque pas semblait mauvais, incertain, comme si le sol lui-même cherchait à la tromper. Les arbres se ressemblaient tous. Les chemins se refermaient les uns sur les autres. La chaleur lui brûlait la nuque, collée à sa gorge. Sa bouche était sèche, douloureuse. Elle avait soif, une soif profonde, qui ne se calmait pas en avalant sa salive inexistante. Le temps perdit son sens. Elle ne savait plus depuis combien de minutes elle marchait. Peut-être des heures. Son cœur battait de façon étrange, trop vite, puis trop lentement, comme s'il cherchait lui aussi une direction. Une faiblesse soudaine la fit trébucher. Son pied accrocha une racine cachée. Elle tomba lourdement, ses genoux heurtant la terre dure. Une douleur vive remonta le long de ses jambes. Elle resta là un instant, à genoux, haletante, incapable de se relever tout de suite. La peur s'installa pleinement. Une peur brute, sans mots, sans logique. Elle appela. Une fois. Puis encore. Sa voix semblait étrangère, faible, aussitôt avalée par l'espace. Aucun écho. Rien. Le silence se refermait sur elle comme une cage invisible. Elle sentit ses mains trembler. Son cœur s'emballa, puis se mit à battre de travers. Une douleur sourde irradia vers son épaule. Elle connaissait ce signal. Trop bien. Alors elle s'assit, épuisée. Devant elle, un mince filet d'eau serpentait entre les pierres. Elle s'y traîna presque, s'agenouilla et but avec avidité. L'eau avait un goût de terre, mais elle ne s'en soucia pas. C'était de l'eau. C'était la vie. Elle se lava le visage, sentit un bref soulagement. Puis ses forces la quittèrent à nouveau. Elle s'adossa à un arbre, repliant ses jambes contre elle. Les souvenirs de son mari revinrent, plus présents que jamais. Sa façon de poser la main sur son épaule quand elle paniquait. Sa voix basse, rassurante, qui disait que tout irait bien. Elle murmura son nom, presque comme une prière. Si seulement il était là. Si seulement elle n'était pas seule. La lumière déclina rapidement. La fraîcheur de la nuit remplaça la chaleur écrasante. Elle frissonna. Son corps fatigué luttait mal contre le froid. C'est alors qu'elle entendit un bruit. Léger. Un froissement dans les herbes. Son cœur manqua un battement. Elle se plaqua un peu plus contre le tronc derrière elle, retenant son souffle. Deux yeux apparurent dans l'obscurité. Fixes. Attentifs. Puis une silhouette se dessina lentement. Un chien. Grand. Maigre. Le pelage sale, marqué de cicatrices. Il s'arrêta à quelques pas, ni menaçant, ni fuyant. Il observait. Elle observa aussi. Aucun des deux ne bougea. Le silence était tendu, fragile. Elle leva très lentement une main, paume ouverte. Aucun geste brusque. Aucun son. Le chien pencha légèrement la tête. Il s'approcha d'un pas, puis d'un autre. Il renifla l'air, puis sa main. Son museau était froid. Réel. Vivant. À cet instant précis, quelque chose se brisa en elle. Elle laissa couler ses larmes, sans bruit. Elle n'était plus seule. La nuit était complète désormais, mais pour la première fois, l'obscurité n'était plus vide. La nuit s'installa pleinement, épaisse, presque palpable. Le froid arriva sans prévenir, s'infiltrant dans ses vêtements, mordant sa peau déjà affaiblie. Elle frissonnait, incapable de contrôler les tremblements qui parcouraient son corps. Autour d'elle, la nature s'animait autrement. Des bruits discrets, des craquements, des souffles invisibles. Chaque son semblait plus proche qu'il ne l'était vraiment. Le chien restait là. Pas collé contre elle, pas envahissant. Juste assez près pour qu'elle sente sa présence. Sa chaleur discrète, rassurante. Il ne demandait rien. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il était simplement là, comme une sentinelle silencieuse.
De temps à autre, il levait la tête, tendait les oreilles, analysait l'obscurité. Elle comprit qu'il veillait. Son corps, lui, luttait. Sa respiration devenait irrégulière. Son cœur battait étrangement, parfois trop fort, parfois comme s'il allait s'arrêter. Une lourdeur oppressante pesait sur sa poitrine. Elle fermait les yeux par moments, puis les rouvrait aussitôt, craignant de sombrer trop profondément. Elle murmurait des mots sans forme, des pensées adressées à personne et à tout à la fois. Puis un bruit différent traversa la nuit. Plus lourd. Plus proche. Le chien se redressa immédiatement. Tous ses muscles se tendirent. Elle sentit le changement avant même de comprendre. Des silhouettes massives émergèrent lentement près du point d'eau. Des formes sombres, mouvantes, animées par une détermination sourde. Elles s'arrêtèrent, reniflèrent l'air. Elle comprit le danger bien avant que son esprit ne trouve les mots. Son cœur s'emballa. Elle voulut reculer, mais son corps refusa d'obéir. Le chien avança alors, se plaçant sans hésiter devant elle. Sa posture changea. Les pattes solidement ancrées dans le sol, la tête basse, le regard fixe. Il n'y avait aucune panique en lui. Seulement une autorité calme, profonde. Il fit entendre un son grave, contrôlé, qui vibra dans la nuit comme un avertissement. Les animaux s'immobilisèrent. L'instant semblait suspendu. Le chien ne bondit pas. Il n'attaqua pas. Il se contenta d'occuper l'espace, d'imposer sa présence. Il avançait d'un pas, puis s'arrêtait, mesurait la réaction en face de lui. Le courage qu'il montrait n'était pas sauvage. Il était précis, discipliné, presque réfléchi. Après de longues secondes, les silhouettes hésitèrent, puis reculèrent lentement. Une à une. Le danger s'éloigna comme il était venu, englouti par l'obscurité. Le silence retomba, plus lourd encore qu'avant. Le chien attendit encore, immobile, avant de revenir près d'elle. Son corps tremblait légèrement, mais il resta droit. Elle tendit la main et la posa doucement sur son cou. Son pelage était rêche, marqué par la vie. Elle sentit sous ses doigts une force ancienne, contenue. À cet instant, elle comprit. Ce chien n'était pas simplement un errant. Il portait en lui quelque chose de plus profond. À passer. Une mission oubliée que cette nuit venait de réveiller. Pour lui aussi, cette nuit n'était pas qu'une épreuve. C'était un retour. L'aube se leva lentement, presque timidement, comme si elle hésitait à révéler ce qu'elle allait montrer. La lumière pâle glissa sur le sol humide, sur les herbes écrasées, sur le visage de la femme. À la clarté du matin, son état apparut sans détour. Sa peau était terne, ses lèvres sèches et fendillées. Chaque respiration lui demandait un effort visible. Son cœur battait sans régularité, parfois trop vite, parfois avec des pauses inquiétantes, comme s'il cherchait encore la force de continuer. Elle ouvrit les yeux avec difficulté. La soif était devenue une douleur à part entière, brûlante, obsédante. Sa tête tournait. Elle tenta de se redresser, mais ses muscles ne répondaient plus vraiment. Elle aurait voulu parler, appeler, mais aucun son ne sortit. À côté d'elle, le chien était déjà éveillé. Assis, immobile, il la regardait avec une attention presque humaine. Ses oreilles frémirent, puis il se leva. Il ne se contenta pas de rester près d'elle cette fois-ci. Il s'approcha, la toucha doucement du museau, insistant. Elle comprit, sans savoir comment. Il voulait qu'elle se lève. Lentement, avec son aide silencieuse, elle parvint à se mettre debout. Ses jambes tremblaient. Chaque pas semblait risquer de la faire basculer. Le chien avançait à petits pas, s'arrêtait, se retournait pour vérifier qu'elle suivait. Il ne la pressait pas. Il l'accompagnait. Le chemin fut court, mais interminable. Le monde autour d'elle vacillait. Les arbres semblaient se pencher, le sol ondulait sous ses pieds. Elle s'accrochait à cette silhouette devant elle, à cette présence qui refusait de la laisser tomber. Enfin, le paysage s'ouvrit légèrement. Une construction apparut, presque dissimulée par la végétation. Une vieille cabane, oubliée, abîmée par le temps. Rien de rassurant en apparence. Et pourtant, c'était un refuge. À l'intérieur, l'air était humide, lourd, mais immobile. Dans un coin, un vieux récipient contenait de l'eau stagnante. Elle s'agenouilla avec peine et but lentement, prudemment. L'eau avait un goût amer, mais elle n'en avait jamais bu de meilleur. Chaque gorgée semblait lui rendre un fragment de vie. Elle resta là, adossée au mur, trop faible pour bouger davantage. Le chien l'observait. Longuement. Puis, sans un bruit, il se dirigea vers la sortie. Elle leva la tête, paniquée. Elle voulut l'appeler, le retenir, mais son corps refusa encore. Elle vit simplement sa silhouette disparaître entre les arbres. Le vide s'abattit sur elle avec une violence nouvelle. Cette fois, la solitude faisait encore plus mal, parce qu'elle avait cru l'avoir quitté. Elle ferma les yeux. Étrangement, la peur se dissipa peu à peu. Il ne restait plus que la fatigue, immense, enveloppante.
Une acceptation douce, presque sereine. Si c'était la fin, alors elle était prête. Elle pensa à son mari, à la chaleur d'une main aimante. Son souffle devint lent. Elle resta immobile, suspendue entre deux mondes, attendant sans lutter, tandis que le temps reprenait son souffle autour d'elle. Il courait. Son souffle était court, brûlant. Chaque inspiration griffait sa poitrine, mais il ne ralentissait pas. La douleur dans ses pattes n'existait plus vraiment, noyée sous quelque chose de plus fort. Un élan ancien, profondément enfoui, s'était réveillé en lui. Il ne réfléchissait pas. Il agissait. Son corps savait ce qu'il devait faire, comme s'il retrouvait enfin un chemin qu'il n'avait jamais totalement oublié. Les odeurs guidaient sa course. La terre sèche. Les feuilles écrasées. Puis, au milieu de tout cela, une trace différente. Humaine. Réelle. Il accéléra malgré l'épuisement qui tirait sur chacun de ses muscles. Son pelage sale était trempé de sueur. Sa langue pendait sur le côté, mais ses yeux restaient fixés vers l'avant. Il n'avait qu'un but. Lorsqu'il aperçut enfin une silhouette, il aboya. Un son profond, pressant, qui ne laissait aucune place au jeu ou à la menace. L'homme s'arrêta, surpris. Il fronça les sourcils en voyant ce chien amaigri, couvert de cicatrices, mais dont le regard portait une urgence rare. Le chien s'approcha, tira doucement sur le tissu de sa veste, puis repartit de quelques mètres avant de se retourner, insistant. L'homme hésita. Il avait vu beaucoup d'animaux, beaucoup de comportements étranges, mais celui-ci était différent. Il n'y avait ni peur, ni agressivité. Seulement une demande claire, presque ordonnée. Quelque chose, dans cette insistance contrôlée, réveilla chez lui un instinct semblable. Il acquiesça doucement, sans même s'en rendre compte. Le chien partit aussitôt, sans courir trop vite, s'assurant que l'homme suivait. À plusieurs reprises, il ralentit, se retourna, vérifia. Le chemin semblait interminable. Le temps devenait un adversaire invisible. L'homme comprit vite que chaque minute comptait. Il appela à l'aide dès qu'il le put, décrivit la situation avec des mots précipités mais précis. Enfin, ils arrivèrent devant la cabane. Le chien aboya de nouveau, plus fort cette fois, pressant. L'homme entra et la vit. Étendu sur le sol, immobile. Sa peau pâle, son souffle presque imperceptible. Il se pencha immédiatement, chercha un pouls, approcha son oreille de sa bouche. Elle vivait. À peine. Il agit sans perdre de temps. Il parla, fort et clairement, comme si elle pouvait l'entendre. Il la couvrit, lui donna quelques gouttes d'eau, stabilisa ce qu'il pouvait stabiliser. Sa voix restait calme, mais son regard trahissait l'urgence. Il appela les secours, décrivit l'état critique, demanda une intervention immédiate. Pendant tout ce temps, le chien resta là. Collé contre elle. Il ne bougeait pas. Il refusa de s'écarter, même quand l'homme tenta doucement de le pousser. Il grogna à peine, pas par menace, mais par refus. Il protégeait. Il avait accompli la première partie de sa mission. La seconde consistait à rester. Les minutes passèrent, lourdes, interminables. Puis les sons lointains arrivèrent enfin. Les secours. Le soulagement fut brutal, presque douloureux. L'homme continua de parler à la femme, de la maintenir éveillée autant que possible. Le chien posa sa tête contre son bras, comme pour lui rappeler qu'il était là. Quand les secours prirent le relais, le chien ne quitta pas sa place. Son regard suivait chaque geste, chaque mouvement. Ce lien né dans la nuit ne pouvait plus être rompu. Quoi qu'il arrive maintenant, il ne s'était pas trouvé par hasard. Il s'était reconnu. La lumière qui l'accueillit cette fois n'était ni celle de l'aube ni celle du crépuscule. Elle était blanche, douce, régulière. Un bip lointain rythmait l'air autour d'elle. Elle mit quelques secondes à comprendre où elle se trouvait. Son corps était lourd, engourdi, mais la douleur avait reculé. Elle ouvrit lentement les yeux. Le plafond était inconnu. Puis elle tourna légèrement la tête. Il était là. Allongé près du lit, immobile, attentif. Dès qu'il sentit son regard, il leva la tête. Leurs yeux se croisèrent. Elle sentit quelque chose se nouer dans sa gorge. Un mélange de soulagement, de gratitude, de reconnaissance profonde. Elle murmura son souffle, incapable encore de prononcer un mot clair. Il s'approcha, posa doucement son museau contre sa main. Elle n'était plus seule. Pas cette fois. Les jours suivants passèrent lentement. Les machines surveillaient son cœur. Les médecins parlaient de déshydratation sévère, d'épuisement, de minutes gagnées contre la montre. Elle écoutait sans vraiment entendre. Son esprit revenait sans cesse à un seul point. À celui qu'il avait laissé derrière. À la route vide. À la poussière retombant dans le silence. L'histoire ne resta pas confinée aux murs de l'hôpital. Elle circula. D'abord discrètement, puis avec une ampleur qu'elle n'avait jamais cherchée. On parla d'une femme âgée abandonnée. D'un chien venu de nulle part. Mais derrière les mots, derrière les images, il restait l'intime.
La blessure silencieuse d'une mère trahie. Une enquête fut ouverte. Les faits étaient simples. Froid. Le fils fut retrouvé. Face à lui, il n'y avait pas de colère, seulement un vide étrange. Ses paroles étaient plates, utilitaires. Il parlait de dettes, de problèmes, comme s'il évoquait des chiffres et non une vie. Aucune excuse réelle. Aucun regard vers celle qu'il avait portée. La justice suivit son cours, ferme, implacable. Elle, pourtant, fit un choix différent. Depuis son lit, elle écrivit. Pas pour accuser. Pas pour punir davantage. Elle écrivit pour poser une frontière. Pour dire qu'elle n'attendait plus rien. Qu'elle ne nourrirait pas la haine, parce que la haine l'aurait enfermée de nouveau. Elle pardonnait, sans effacer. Elle avançait, sans oublier. Le chien fut identifié. Reconnu pour ce qu'il avait été, pour ce qu'il était encore. Son passé refit surface, chargé de sens. Mais personne ne parla de séparation. Il avait choisi. Et elle aussi. Une décision silencieuse, partagée, définitive. Quand elle quitta l'hôpital, il marcha à ses côtés. Un pas après l'autre. Une nouvelle vie se dessinait. Fragile, peut-être. Mais sincère. Une famille inattendue, née dans la nuit, scellée dans la survie. Elle ne regardait plus en arrière. Elle avançait, portée par une présence fidèle, par une confiance reconstruite lentement. Pour la première fois depuis longtemps, son cœur battait sans peur. Le temps avait repris un rythme plus doux. Les jours ne se ressemblaient pas tout à fait, mais ils portaient tous la même simplicité rassurante. La maison n'était pas grande, rien d'exceptionnel en apparence, et pourtant elle semblait habitée par une chaleur constante. Une chaleur qui ne venait pas seulement du chauffage ou de la lumière, mais de cette présence partagée, silencieuse et fidèle. Le chien vieillissait tranquillement. Son pas s'était ralenti, son museau avait grisonné, mais son regard restait vif, attentif. Il passait de longues heures près d'elle, parfois à ses pieds, parfois la tête posée sur ses genoux. Il ne demandait rien. Il était simplement là. Comme il l'avait toujours été depuis cette nuit où tout avait basculé. Elle avait appris à lire ses silences, ses respirations, ses petits rituels. Ils se comprenaient sans mots. Elle, de son côté, avait retrouvé une place. Pas celle qu'elle avait perdue, mais une nouvelle, façonnée par l'épreuve. Une fois par semaine, ils sortaient ensemble. Ils visitaient des lieux où le temps semblait s'être arrêté pour d'autres aussi. Des visages fatigués, des regards parfois vides. Elle s'asseyait, parlait doucement, ou restait simplement en silence. Le chien s'approchait, posait sa tête contre une main tremblante. Et quelque chose se passait. Un apaisement discret. Un souffle plus calme. Rien de spectaculaire. Juste de l'humain retrouvé. Le passé ne disparaissait pas. Il ne disparaît jamais vraiment. Mais il ne faisait plus mal comme avant. Il était devenu une cicatrice. Présente, visible parfois, mais refermée. Elle n'y touchait plus avec colère. Elle la regardait avec compréhension. Ce qui avait été brisé ne pouvait pas être réparé, mais cela n'empêchait pas de vivre. Ni d'aimer autrement. Les soirées étaient ses moments préférés. Quand la lumière baissait doucement, quand le bruit du monde s'éloignait. Elle s'asseyait dans son fauteuil, un plaid sur les épaules. Le chien se couchait près d'elle, vigilant sans tension. Ils écoutaient le silence, ou un bruit familier dans la maison. Elle passait sa main sur son pelage, lentement, comme pour remercier encore. Il n'y avait plus de peur. Plus d'attente douloureuse. Seulement cette certitude tranquille qu'ils avaient survécu ensemble. Que la fidélité n'avait pas besoin de promesses. Qu'elle se prouvait dans les nuits froides, dans les décisions muettes, dans le fait de rester quand tout incite à partir. Ce soir-là, la maison baignait dans une lumière douce. Dehors, le monde continuait, indifférent. À l'intérieur, tout était à sa place. Deux vies, liées par un choix silencieux, par une loyauté vécue et non racontée. Si cette histoire vous a touché, vous pouvez aimer la vidéo, vous abonner et la partager autour de vous, comme on transmet quelque chose de précieux.